Paix et grâce sur toi, Maman Kabibi. Paix et grâce sur ta famille au nom puissant de Jésus. Paix et grâce sur tous ceux-là qui t'appartiennent. Paix et grâce sur la team aussi au nom puissant de Jésus. Je suis encore heureux de vous retrouver ce matin. Que la main du Seigneur soit sur chacun d'entre vous. J'aimerais que vous sachiez que vous êtes des personnes merveilleuses, vous êtes des personnes sympathiques, vous êtes des personnes extraordinaires, vous êtes des personnes exceptionnelles. Et c'est pourquoi l'Éternel vous bénit. C'est pourquoi il vous fait du bien à cause de son Fils unique qu'il vous a donné, qu'il vous a accordé. Soyez pleinement bénis. Nous commençons une nouvelle semaine. Nous sommes lundi 5 mai. Nous sommes lundi 5 mai et nous croyons que ce mois de mai a bien commencé et nous allons prendre possession de ce mois de mai. Oui, n'oubliez pas qu'il est important que chaque fois que Dieu te donne un mois, tu dois le prendre en possession. Chaque fois que Dieu te donne une chose, tu dois prendre la chose en possession. Parce que l'ennemi va se battre pour te priver de ce que Dieu t'a accordé. Et oui, quand Dieu donne quelque chose, l'ennemi se bat pour nous priver de cela. Et c'est pourquoi nous devons prendre possession de ce que Dieu met entre nos mains. Dieu peut te donner une vision. Si tu ne prends pas possession, l'ennemi en prendra possession et tu ne jouiras pas du fruit de ce que Dieu t'a donné, du fruit de cette bénédiction. C'est pourquoi vous allez voir, quand vous n'avez pas le travail, vous semblez être en paix, mais quand vous avez le travail, des combats viennent, des combats s'élèvent contre vous. Vous vous posez la question de savoir, mais ce travail m'amène beaucoup de problèmes, m'amène beaucoup de difficultés. Pourquoi cela ? Simplement parce que quand vous ne prenez pas en possession, l'ennemi veut prendre votre travail en possession. L'ennemi va vouloir contrôler votre travail. Quand vous avez un mari, l'ennemi cherche à le contrôler. Quand vous avez une épouse, l'ennemi cherche à la contrôler. Quand vous avez un bien, l'ennemi cherche à contrôler ce que vous avez. Parce que tout ce que l'Éternel vous donne, il est écrit, la bénédiction de l'Éternel enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et si vous êtes béni de l'Éternel et qu'il y a un chagrin dans cette bénédiction, sachez-le, cela ne vient pas de l'Éternel, cela vient de l'ennemi qui, dans la nuit, a sémé du chagrin. Quand vous avez un travail et que vous voyez trop de combats, ceci ne vient pas de l'Éternel, ceci vient de l'ennemi qui cherche à vous déstabiliser. Il faudrait que vous le sachiez, bien-aimés. Il faudrait que vous vous réveilliez. Il faudrait que vous sortez du sommeil et que vous appreniez à prendre possession de tout ce que l'Éternel vous donne. Vous pouvez acheter une nouvelle voiture, prenez-en possession. Vous pouvez acheter une nouvelle maison, prenez-en possession. Vous avez une nouvelle relation, prenez-en possession. Vous vous réveillez le matin, prenez possession de cette journée. Contrôlez cette journée. Prenez possession au nom de Jésus parce que l'ennemi veut prendre possession de tout. L'ennemi veut contrôler tout. Vous avez des enfants, ils sont nés, prenez possession des enfants. Au nom de Jésus, faites-le. Parce que quand vous ne le faites pas, c'est l'ennemi qui prendra possession. C'est quelqu'un d'autre qui prendra possession. C'est pourquoi vous voyez dans des familles, tu peux avoir de l'argent et tu ne fais rien avec cet argent. Parce que l'ennemi a pris le contrôle de cet argent, l'ennemi en a pris possession. Il est très important, il est important de se réveiller. Et ce mois de mars, ce mois de mai, ce que je suis en train de voir est un mois un peu difficile, où il y aura beaucoup de batailles. C'est la vision que j'ai reçue. Il y aura beaucoup de batailles, il y aura beaucoup de difficultés. Pour toi qui m'écoutes, je parle particulièrement à toi de la team. Parce que quand je prie pour toi, le Seigneur me montre beaucoup de combats, beaucoup de batailles. Et ce mois de mai sera un mois de bénédiction, mais un mois aussi difficile. Et c'est pourquoi j'aimerais que ce matin, que vous preniez possession de ce mois de mai. Parce qu'il a un don du ciel tous les mois, tous les jours sont des dons du ciel. Ce mois particulier est rempli de batailles, est rempli de défis, parce que l'ennemi s'élèvera contre ta réussite, il s'élèvera contre ta santé, il s'élèvera contre ta maison, il s'élèvera contre tes nouvelles rencontres. Parce que ce mois, je vois beaucoup de nouvelles rencontres, et je vois l'ennemi s'interposer.
Des gens sont appelés à rencontrer des personnes qui les feront du bien, des personnes qui seront des instruments de bénédiction. Je vois des femmes rencontrer des hommes et des hommes rencontrer des femmes. Je vous vois rencontrer des bonnes et des belles personnes. Je vois des portes s'ouvrir, mais je vois l'ennemi, je vois un gros arbre avec la taille d'un baobab s'interposer entre vous et votre bénédiction. C'est pourquoi je te dis que ce mois sera rempli de défis, mais tu dois le prendre en possession et le consacrer à Dieu. Tu devrais le prendre en possession et le consacrer à Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes là ce matin. Tu ne devrais pas avoir peur, tu ne devrais craindre personne, mais tu dois mettre dans ta tête que ce mois est particulier pour toi. Chaque mois est particulier, c'est vrai, parce qu'il vient avec sa particularité, mais ce mois est particulier pour toi. Parce que l'ennemi s'élève avec une grande colère, et malheur à celui qui ne prendra pas possession de ce mois. Toi qui m'écoutes chaque matin, tu devrais prendre possession de ce mois. Quand tu prendras possession de ce mois, tu verras la bénédiction de l'Éternel sur ta vie. Tu verras la grâce de l'Éternel sur ta vie. Tu te verras jouir du bonheur. Tu récolteras le fruit qu'il y a dans ce mois. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Nous allons prier pour la parole. Père éternel, nous te bénissons. Nous te glorifions pour cette parole, Papa. Nous t'élèvons parce que tu es Dieu. Nous t'élèvons parce que tu es saint. Nous t'élèvons parce que nous t'appartenons. Et nous croyons que, Père, tu es avec nous. Nous te glorifions. Nous élevons ton saint nom. Tu es le Dieu de notre salut. Tu es notre Père. Tu es tout pour nous. Au nom de Jésus. Zacharie chapitre 10, verset 1. Zacharie chapitre 10, verset 1. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Je reprends. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Toute personne qui a fait des champs, toute personne qui a eu une opportunité, une occasion de faire des champs et de s'aimer, cette personne connaît l'importance de la pluie. Et oui, la valeur d'une pluie. Parce que quand il ne pleut pas, le sol est sec. Quand il ne pleut pas, les produits ne sortiront pas, c'est-à-dire la semence ne produira pas, il n'y aura pas multiplication. Quand il n'y a pas de pluie, le cultivateur, excusez-moi, quand il n'y a pas de pluie, le cultivateur est triste. Il est triste parce qu'il sait que sans pluie, il n'y aura pas de bonne récolte. Tout bon cultivateur désire une grande pluie après une semence. Désire une grande pluie après une semence. Et Zacharie est un prophète. Toutes les prophéties de Zacharie se sont accomplies. Et aujourd'hui, j'utilise le livre de Zacharie poussé par l'Esprit de Dieu parce que j'aimerais que ce lundi soit un lundi préparatif. Que par ce lundi, tu prépares ton mois. Par ce lundi, tu prépares ta semaine. Et c'est pourquoi nous commençons avec un prophète. Le prophète dit que c'est une occasion de demander à l'Éternel la pluie sur ta semence. De demander que les écluses des cieux s'ouvrent sur toi. De demander au Seigneur que tout ce que tu as fait, qu'il s'en souvienne. Que l'Éternel fasse descendre sa bénédiction sur toi. Et que des éclairs descendent et que l'ennemi se disperse. Que des éclairs se fassent entendre. Qu'ils produisent des éclairs et que l'ennemi se disperse. L'ennemi de ta destinée. L'ennemi de ton salut.
l'ennemi de ton mois, qu'il se disperse. Celui qui ne veut pas que tu réussisses pendant ce mois. Celui qui ne veut pas que tu connaisses de succès pendant ce mois. Cet ennemi qui s'élève contre toi. Cet ennemi qui s'élève pour te détruire. Cet ennemi qui sème l'ivraie dans ton champ. Cet ennemi qui apporte la maladie dans ton corps. Cet ennemi qui apporte la mort dans ta vie. Que cet ennemi se disperse. C'est pourquoi Zacharie dit que l'Éternel produise des éclairs. Parce que là où il y a des éclairs, il y a du bruit. Et là où il y a du bruit, l'ennemi se disperse. Et l'Éternel dit, il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Ce mois sera pour toi un mois de productivité. Oui, l'Éternel répondra à ta prière. L'Éternel t'accordera ce que ton cœur désire. Et l'ennemi aussi s'élèvera pour apporter contre toi ce dont tu n'as pas besoin pour ce mois. L'ennemi s'élèvera pour t'empêcher d'avoir accès à tout ce que l'Éternel a préparé pour toi ce mois. L'ennemi s'élèvera pour te voler ce que l'Éternel a déposé entre tes mains pour ce mois. L'ennemi s'élèvera pour détruire ta semence, pour te distraire. Alors il est important de se lever en ce jour et de prier et de consacrer ce mois à Dieu et de lui demander, Seigneur, envoie ta pluie. Que ce mois soit pour toi un mois d'abondance, parce qu'il est dit que l'Éternel enverra la pluie en abondance. Que ce mois soit pour toi un mois d'abondance. C'est-à-dire tout ce que tu feras, tout ce que tu vas recevoir, tu vas le recevoir en abondance. La paix sera abondante dans ta maison. La joie sera abondante dans ta maison. Des relations seront abondantes. Le meilleur t'attend. Et tu dois te réjouir parce que ce mois est exceptionnel. Ce mois sera un mois de renaissance. Je parle d'un mois de renaissance. Ce mois sera pour toi un mois de renaissance. Tout ce qui était mort va renaître. Tout ce qui était sec va renaître parce que la pluie tombera du ciel. L'Éternel ouvrira ses écluses des cieux sur toi ce mois. Et l'Éternel fera descendre sur toi sa pluie. Oui, et des choses qui n'arrivaient pas à croître, des choses qui n'arrivaient pas à produire, vont commencer à produire. Attends-toi à cela. Une nouvelle santé dans ton corps, une nouvelle santé dans ton esprit, une nouvelle santé dans ton âme, une nouvelle santé dans tes relations, une nouvelle santé dans tes relations avec tes amis, dans tes relations avec tes enfants, dans tes relations avec tes connaissances. Oui, un mois de renaissance où tu as un nouveau travail, un travail bien rémunéré. Oui. Ce mois est un mois de renaissance. Tu dois attendre que tout renaisse dans ta vie. C'est un mois d'arrosage céleste où des choses viendront de Dieu. Tu rencontreras des personnes qui te feront du bien sans que tu ne leur demandes. Des gens qui te doivent vont payer ce qu'ils te doivent. Le salaire qui n'augmentait pas va augmenter. Le travail que tu n'avais pas, tu l'auras. C'est un mois d'arrosage. Oui, le Seigneur va répandre sa bénédiction en abondance. Le Seigneur va ouvrir ses écluses et va faire descendre la pluie pour arroser ta vie. Je vois la vie de beaucoup de personnes ce mois qui sera arrosée. Je vois la vie de beaucoup de couples qui sera arrosée. Dis avec moi, arrosage. Écris quelque part et dis arrosage. Ce mois sera un mois différent de tous les autres mois. Ce mois, tu recevras beaucoup de surprises. Dis avec moi, mois d'arrosage. Ce mois sera pour toi un mois d'arrosage.
tu recevras abondamment ce qui vient de Dieu. Et l'Éternel va arroser ta vie et ta vie va c'est-à-dire elle va resplendir. Je ne sais pas si on le dit comme ça en français. Oui, elle sera resplendissante. Et c'est pourquoi je dis ce mois sera un mois d'épanouissement. Tu seras épanoui. La tristesse quittera ton âme. Parce que l'Éternel va t'arroser de sa joie. L'Éternel va t'arroser de sa paix. L'Éternel va t'arroser de sa force. Et tu seras épanoui. Épanoui dans tous les domaines de ta vie. Tu dois t'attendre à un épanouissement exceptionnel ce mois. Un mois d'épanouissement. C'est pourquoi je déclare que toute chose qui s'était arrêtée dans ta vie viendra à la vie au nom de Jésus. Je dis bien, toute chose qui s'était arrêtée dans ta vie viendra à la vie au nom de Jésus. Toute relation qui s'était arrêtée reviendra à la vie au nom de Jésus. Tout bonheur qui s'était arrêté reviendra à la vie au nom de Jésus. Toute chose qui s'était arrêtée dans ta vie reviendra à la vie. Je veux que tu m'écrises un amen parce que ceci va s'accomplir. C'est un mois d'épanouissement. C'est un mois d'arrosement parce que la pluie viendra du ciel et l'Éternel te donnera de l'herbe. Tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Oui, tu ne manqueras de rien. Les portes de ta maison, les portes de ta vie spirituelle, les portes de tes entreprises, les portes de tes affaires seront appelées renouveau. Oui, les portes de ta maison, les portes de ta vie spirituelle, les portes de tes entreprises, les portes de tes affaires seront appelées renouveau parce que quelque chose de nouveau se produira. Je t'ai dit, c'est un mois exceptionnel. Quelque chose de nouveau se produira dans ta vie. Quelque chose de nouveau entrera dans ta vie. Quelqu'un de nouveau fera son entrée dans ta vie. Quelque chose de nouveau arrivera dans ta maison. Quelque chose de nouveau arrivera dans la vie de tes enfants. Quand je parle de quelque chose de nouveau, je parle de ce qui vient de Dieu. Ce qui vient de Dieu, parce que les écluses des cieux seront ouvertes sur toi. Les écluses des cieux seront ouvertes sur toi et la pluie descendra en abondance. La pluie descendra en abondance et la vie entrera dans ta maison. Oui, la vie viendra jusqu'à toi. La vie viendra sur tes enfants. Ce qui était mort retrouvera la vie. Ce qui était sec retrouvera la vie. L'épanouissement sera ton partage. L'épanouissement sera ton partage. C'est un mois exceptionnel. C'est un mois rempli de surprises. C'est un mois de résurrection. C'est un mois de régénération. Et tu dois t'attendre à ça au nom de Jésus. Tu dois t'attendre à ça au nom de Jésus. Parce que tu entres dans ce mois revêtu d'une onction de renouveau. Tu entres dans ce mois revêtu d'une onction de renouveau. Oui, et tu verras l'Éternel faire dans ta vie des choses toutes nouvelles. Tu verras l'Éternel faire apparaître dans ta maison des choses toutes nouvelles. Tu verras l'Éternel te mettre en contact avec des nouvelles opportunités. Te mettre en contact avec des nouvelles personnes. Elles peuvent être des anciennes personnes, mais avec un cœur renouvelé. Qui viennent non pas pour te détruire, qui viennent pour te faire du bien. Qui reviennent dans ta vie non pas pour te critiquer, mais qui reviennent pour faire ta publicité. Oui, qui reviennent non pas pour te négliger, mais qui reviendront simplement pour t'honorer. Oui, l'Éternel le fera. L'Éternel le fera. Des personnes qui viendront pour réparer ce qu'ils ont gâté. Des chefs qui t'appelleront pour te redonner le travail qu'ils t'avaient refusé. Je parle à quelqu'un. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Une porte nouvelle s'ouvre. Une nouvelle opportunité s'ouvre. Les anciens qui étaient un obstacle pour toi
sont écartés parce qu'il y aura des éclairs qui descendent, qui viendront du ciel. Les anciens qui étaient contre toi, des personnes qui étaient contre toi, s'écarteront de ton chemin. Et l'Éternel fera entrer des nouvelles personnes qui t'appelleront et vont t'offrir et t'offriront ce que des anciennes personnes t'ont refusé. Ce travail qu'on t'a refusé, tu le reçois à nouveau au nom de Jésus. Ce poste qui t'a été retiré, tu le reçois au nom de Jésus. Parce qu'il y a une nouvelle personne qui fait son entrée dans cette entreprise. Je le prophétise parce que c'est ce que je vois dans mon esprit. Une nouvelle personne qui fait son entrée dans cette entreprise. Et ton dossier revient sur la table. Et tu reçois un nouveau coup de fil. Je dis à une personne, tu reçois un nouveau coup de fil. Tu reçois un nouveau coup de fil. On t'appelle pour te dire, viens travailler avec nous. Le renouveau, des choses nouvelles. Des choses nouvelles dans ta vie ce mois. Tu dois y croire et tu dois t'y attendre. Tu dois t'y attendre parce que Dieu déploie ses anges dans ta vie. Il y aura un ministère des anges que tu n'as jamais connu. Tu vas voir la mouvance des anges dans ta vie. Ils monteront et descendront. Ils iront avec tes prières, ils descendront avec des réponses. Ils t'apporteront ce que Dieu a réservé. Ils prendront la forme des hommes pour te faire du bien. Ils prendront la forme des hommes pour te diriger. Ils prendront la forme des hommes pour t'accompagner dans ta destinée. Oh, ce mois est un mois exceptionnel. Ce mois est un mois exceptionnel. Ce mois est un mois rempli d'Esprit de Dieu. Alors, tu dois rester dans la prière. Tu dois demeurer dans la prière. Tu dois demeurer dans la présence de Dieu. Tu dois arrêter de te perturber. Tu dois arrêter de t'inquiéter parce que ce mois, des écluses des cieux s'ouvrent sur toi comme elles n'ont jamais été ouvertes et les éclairs descendent du ciel pour disperser tes ennemis. La voie sera ouverte, la voie sera dégagée et la pluie viendra sur ta vie. La pluie viendra dans ta maison. Des choses nouvelles se produiront. Ton mari te produira quelque chose de nouveau. Ton épouse te produira quelque chose de nouveau. Des gens que tu connaissais depuis, qui ne t'avaient jamais appelé, je dis qu'ils t'appelleront parce que tu auras des nouveaux contacts. Je dis des personnes qui t'avaient écarté te rappelleront pour te ramener à elles. Oui, un mois de renouveau où des choses nouvelles se passeront. Oui, où le ministère des anges se fera pour te connecter avec toutes sortes de bénédictions financières, spirituelles et matérielles au nom de Jésus. Je dis que le ministère des anges va commencer dans ta vie pour te connecter avec toutes sortes de bénédictions spirituelles, matérielles et physiques au nom de Jésus. Pour te connecter avec des avantages, pour te connecter avec certaines faveurs. Oui, des hommes qui te feront du bien. Oh, pour te donner certaines révélations concernant ta vie, concernant ta famille, concernant des gens qui t'entourent, afin que tu aies le dessus sur eux. Ce mois est un mois exceptionnel. C'est un mois rempli de priorités. Oui, c'est un mois différent. Ce mois est différent parce que l'Éternel se lève comme un rocher. Il se lèvera comme un rocher dans ta vie et il t'accompagnera partout où tu iras. Il s'élèvera comme un rocher dans ta maison, en sorte que les pleurs, les douleurs, la maladie, l'échec et les mauvaises nouvelles qui chercheront ta demeure le rencontreront. Ils se frapperont contre ce rocher. Ils ne t'atteindront point au nom de Jésus. Je dis, tu ne connaîtras pas de pleurs, des choses qui te faisaient pleurer. Quand ces choses reviendront à toi pour te faire pleurer de nouveau, elles rencontreront le rocher des âges qui est Jésus. Parce qu'il s'élève dans ta maison, c'est moi comme un rocher. Les douleurs qui reviendront à toi rencontrera le rocher. Et tu seras protégé par ce rocher. Tu auras la vie au travers de ce rocher. Ce rocher sera la protection de ta maison. Ce mois est un mois difficile pour tes ennemis. Est un mois difficile pour tes ennemis.
Ils te chercheront sans te voir parce que le rocher apparaît pour te protéger. Toute flèche de l'ennemi qui sera dirigée vers toi frappera sur ce rocher. Toute parole de malédiction qui sera dirigée vers toi, vers ta maison, vers tes enfants, frapperont sur ce rocher. Ce rocher est tellement grand qu'il ne laissera personne de mal entrer. Et il ne produira que du bonheur. Souviens-toi, quand Israël était dans le désert et qu'ils avaient soif, ils ont crié à l'Éternel et l'Éternel a envoyé un rocher qui marchait et qui leur donnait à boire. C'est pourquoi pendant toutes les années qu'ils ont passé au désert, ils n'ont pas manqué de l'eau parce qu'un rocher s'était élevé, envoyé par l'Éternel et ce rocher produisait à boire. C'est pourquoi je te dis, l'Éternel s'élèvera dans ta maison comme un rocher. Il protégera ta vie et toute chose qui viendra contre toi se frappera contre ce rocher. Et ce rocher produira en abondance dans ta vie ce dont tu as besoin. Il te suffit simplement de croire. Et il te suffit simplement de croire parce que ce mois est dangereux pour tes ennemis. Et ce mois est favorable au nom de Jésus. Toutes les bonnes opportunités arriveront jusqu'à toi au nom de Jésus. Toutes les bonnes opportunités arriveront jusqu'à toi au nom de Jésus. Parce que tout sortilège programmé et envoyé contre ta santé et contre ta famille se brisera sur ce rocher au nom de Jésus. Je dis tout sortilège programmé et envoyé contre ta santé, contre ta famille, se brisera contre ce rocher au nom de Jésus. C'est pourquoi je dis, ce mois est un mois dangereux pour tes ennemis. C'est un mois favorable pour toi. Rempli des opportunités positives au nom puissant de Jésus. Tous les pièges de la mort précoce, de la honte et de la disgrâce préparés contre toi, contre ta famille, se frappera sur ce rocher au nom de Jésus. Je dis tous ces pièges que tes ennemis préparent contre toi, contre ta famille, contre ton entreprise, je te dis ce matin, ils se frapperont contre ce rocher. Quand ces pièges arriveront, elles ne vont pas t'atteindre au nom de Jésus. Parce que l'Éternel, ce mois, s'élève dans ta maison comme un rocher. Et chaque jour de ce 5e mois sera un jour de pluie en abondance. Je dis chaque jour de ce 5e mois. Il n'y aura pas un jour où les écluses des cieux ne s'ouvriront pas sur toi. Il n'y aura pas un jour où la pluie ne descendra pas du ciel sur toi et sur ta maison. Il n'y aura pas un jour où ta maison, ta vie ne sera pas arrosée. Il n'y aura pas un jour où cette pluie de bénédiction ne descendra pas sur ta vie. Et ce mois sera un mois de désastre pour tout agent des ténèbres qui combat ta destinée. Retiens cela. Ce mois sera un mois de désastre pour tout agent du diable, pour tout agent satanique qui s'élèvera pour combattre ta destinée, qui s'élèvera pour combattre ta maison, qui s'élèvera pour combattre ta vie, parce qu'il se fera entendre du ciel des tonnerres, des éclairs, et les ennemis vont se disperser. Au nom de Jésus, ce mois est un mois exceptionnel, ce mois est un mois différent. Et ce mois-ci, tout mauvais sort, tout enchantement, toute incantation de la sorcellerie contre ta vie, contre tes finances, contre la vie de ta famille, se brisera, se frappera contre ce rocher et se brisera au nom de Jésus. Parce que ce mois, l'Éternel s'élève dans ta maison comme un rocher. Et tout mauvais sort contre ta vie, contre tes finances, se brisera au nom de Jésus. Tout enchantement de la sorcellerie se brisera contre ce rocher au nom de Jésus. Oui, tout enchantement. Je suis en train de te dire, c'est un mois délicat. C'est un mois compliqué. C'est un mois de bénédiction pour toi. C'est un mois de malheur pour tes ennemis. Et prends possession de ce mois au nom de Jésus. Prends le contrôle de ce mois au nom de Jésus. Consacre ce mois à l'Éternel au nom de Jésus. Oui,
Parce que je vois tout rassemblement des ténèbres contre ta vie, ta famille, contre ta vie, contre tes entreprises, être dispersés en fumée. Je le vois clairement au nom de Jésus, parce qu'ils seront frappés, ils se frapperont contre ce rocher. Quand ils viendront vers toi, ils ne sauront pas que dans ta maison, l'Éternel s'est levé comme un rocher. Quand ils viendront contre toi, ils ne sauront pas que l'Éternel marche avec toi comme un rocher. Et tu ne connaîtras aucune résistance ce mois. Tu ne connaîtras aucune résistance ce mois. Que l'Éternel te bénisse. Que sa grâce soit sur toi. Que ce mois soit un mois exceptionnel. Comme nous l'avons dit, que ce mois soit un mois de pluie abondante. Oui, que ce mois soit un mois d'arrosage. Que ce mois soit un mois de renaissance. Que ce mois soit un mois de délivrance. Que ce mois soit un mois de joie et de paix. Sois pleinement béni. Soyez pleinement bénis. Que ce mois soit caché dans le sang de Jésus. Que durant tout ce mois, que le rocher des âges vous accompagne. Qu'il soit permanent dans votre maison. Qu'il soit permanent dans vos vies. Au nom de Jésus. Que ce mois, que vous recevez la productivité, la multiplication, que tout germe dans votre vie au nom de Jésus. Que ce mois soit différent. Soyez pleinement bénis. Père, nous te remercions. Nous te bénissons. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus, toi qui es Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Komisanga mwana tina maloba na yo ebongola bizaleli nanga na nzela na yo nakofanda mpo nazali ya sika na maboko na yo bolingo na yo eleki mingwi na bomoi nanga epai na ngai yo nde bolingo yango ya solo na mokili oyo papa Nzambe yo nde pole ya motema nanga ndenge nazali awa nga nakubisi yo na misi ya mokili mobimba mpe natomboli kombo na yo likolo na mbisoli na nga nayembeli yo loyembo euti na motema Nzambe oyo afungoli nzela ya libota nga na libota tokomi ya tina nga na libota tokomi ya tina ozelaki nga ntango molai mokonzi nalola na mipesi mobimba na yo mokonzi nalola nzela na nga ekomi elonga mokonzi alola tofanda na yo papa mokonzi alola tofanda na yo